Soif et faim, les brebis l'appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, il va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le but du âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Chose qui est absolument d'actualité. Parce que nous voyons beaucoup de gens courir d'un côté et de l'autre à la recherche de cette chose-là. Et beaucoup sont ceux parmi les personnes qui courent pour avoir cette chose, beaucoup sont ceux qui pensent que Dieu n'est pas capable de les bénir afin qu'ils puissent obtenir ce dont je vais parler ce matin. Pour cela, ils vont de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, pour essayer d'avoir un pouvoir qui peut leur donner accès à la chose. Le thème de mon message en rapport avec notre étude biblique de ce matin est comment avoir accès aux bénédictions matérielles et financières de Dieu. Comment avoir accès aux bénédictions matérielles et financières de Dieu. Nous allons prendre comme premier passage biblique le psaume 37, le verset 23, le verset 26. Je vais lire.
Psaume 37, verset 23 au verset 26. L'Éternel affermit les pas de l'homme. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. Verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Bien-aimés, pour commencer, j'aimerais vous donner cette petite révélation pour dire que si un homme ou une femme sur la terre ici a été béni par Dieu, ce n'est pas la peine de jalouser cette personne. Parce que ça serait une perte de temps. Ce n'est pas la peine de chercher à faire la concurrence à cette personne. Parce que ça serait une perte de temps. Parce qu'en cherchant à jalouser cette personne, à concurrencer cette personne, tu utiliseras les moyens comme les critiques. Réunir certaines personnes, aller vers un certain groupe de personnes, et puis commencer à parler mal de ces derniers, à le détruire. Mais il est écrit que c'est l'Éternel qui affermit les pas de l'homme. Si un homme qui est enfant de Dieu ou qui est serviteur de Dieu, une femme qui est enfant de Dieu ou qui est servante de Dieu a été bénie sur le plan matériel et sur le plan financier, tout ce que tu as à faire, c'est de dire Alléluia, Amen. Pourquoi? Eh bien parce que tes critiques ne pourront rien t'apporter et tes critiques ne pourront rien faire à cette personne. Ta mauvaise manière de parler ne pourra rien faire à cette personne. Pourquoi? Eh bien parce que c'est l'Éternel qui a affermi. C'est l'Éternel qui a rendu les pas de cet homme solide. Et l'Éternel prend plaisir à sa voix. L'Éternel prend plaisir de ce qu'il a rendu cette femme grande, de ce qu'il a rendu cet homme grand. Dieu lui prend plaisir à cela. Parce que les bénédictions qu'il a ne viennent pas des fétiches, ne viennent pas des marabouts. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Nous comprenons donc que s'il tombe, il n'est pas terrassé. Ce n'est pas parce qu'il est béni qu'il ne peut pas tomber. Il peut tomber, mais il n'est pas terrassé. On peut donc tomber et ne pas être terrassé. Il y a une différence entre tomber et être terrassé. Tu peux être en train de marcher, tu glisses, tu tombes. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que tu es terrassé. On est terrassé lorsque dans un combat, vous êtes dans un combat, le monsieur te donne un coup, bah, tu tombes. On dit il a terrassé ses derniers. Et comment est-ce que certains combattent les gens qui sont bénis? Les gens qui sont bénis sont combattus de la manière suivante, c'est-à-dire que pour détruire sa bénédiction, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un marabout. Ce combat-là n'est pas physique, mais on appelle un combat spirituel. Et il dit au marabout, détruis-le, détruis ses richesses.
avoir les malheurs sur lui, avoir les malédictions sur lui. L'Éternel te dit ce matin que si ta bénédiction, elle vient de Dieu, si ton élévation vient de Dieu, sois en paix, sois tranquille. Alléluia, alléluia. Tu peux tomber, c'est-à-dire tu peux faire des erreurs, mais tu ne seras pas terrassé. Tu ne seras pas terrassé. Toutefois, c'est lui aussi qui cherche à te terrasser, qui cherchera à te terrasser en utilisant des pouvoirs maléfiques. Il n'en pourra pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui t'a affermi. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a rendu fort, puissant, sur le plan de ton travail, sur le plan matériel. Puissant dans le sens de ce que c'est lui qui t'a donné l'autorité professionnelle pour être un responsable dans le travail. À partir de cet instant, sur le plan spirituel, il te couvre avec sa main en te protégeant contre toutes les attaques invisibles. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas, mais que lui, Dieu, il voit. Au moment où tes ennemis sont en train de faire des plans et ils sont en train de faire des va-et-vient chez les méchants, les marabouts et les féticheurs pour te détruire, lui, l'Éternel, il voit. Et par conséquent, tout ce qu'ils feront va être en vain. En vain. Nous comprenons donc que c'est une chose d'avoir obtenu la grandeur, la puissance professionnelle, la puissance matérielle. Oh, c'est une chose d'avoir été élevé. C'est une chose d'avoir obtenu un travail. C'est une chose d'avoir obtenu des bénédictions matérielles et financières. Mais c'est encore une autre chose de jouir de toutes ces bénédictions. C'est une autre chose, voyez-vous, de savoir que est-ce que réellement ces bénédictions demeurent en toi? Est-ce que tu as la paix avec ces bénédictions? Est-ce que tu es tranquille avec ces bénédictions? Et l'Éternel répond à son fils que tu es, qu'il a béni, à sa fille que tu es, qu'il a béni, que oui, en lui, cela est possible lorsque la bénédiction vient de lui, l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Et il est content de ce que tu as été béni. Il prend plaisir à ta voix. Autrefois, tu dormais de la poussière, tu dormais sur des nattes. Et comme tu dors mal, tu roules sur la natte jusqu'à ce que tu te retrouves même à même le sol, c'est-à-dire dans la poussière. Pour ceux qui dorment vraiment mal. Et ainsi de suite. Tu te réveilles, ton corps est poussiéreux. Je veux dire que autrefois, tu dormais dans la pauvreté. Autrefois, tu dormais avec les soucis. Tu te réveillais avec la pauvreté. Tu te réveillais chargé de soucis. Tu ne savais que faire. Tu marchais dans la poussière. Tu revenais dans la poussière. Tu t'asseyais dans la poussière. Tout était poussiéré dans la maison, même tes propres habits. Et ainsi de suite. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu as prié, quelque chose s'est passé. Et à partir de cet instant, tout a commencé sur ton être à être resplendissant. Tes entreprises, ton travail, c'est-à-dire la gloire de Dieu a commencé à être vue devant toi, autour de toi. Et les gens qui ont vu et qui voient, ils rendent témoignage pour dire que cet homme n'était pas comme ça. Certainement, c'est lorsqu'il a commencé à aller à l'église et à donner réellement sa vie à Jésus et à marcher réellement selon la voie de Dieu et à obéir aux principes de Dieu que sa vie est devenue ainsi, une vie de gloire. Donc,
sa bénédiction vient de l'Éternel. Le roi David, en ce moment, il avait vieilli maintenant. Mais il dit en rendant témoignage que j'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. Mais l'expérience que j'ai vue, que j'ai acquise sur la terre, m'a montré que je n'ai point, il ne dit pas, il ne dit pas je n'ai pas, il dit je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai point vu celui qui craint l'Éternel, qui aime l'Éternel. Celui qui a un cœur pour Dieu, un cœur rempli d'amour pour Dieu. Celui qui a un cœur rempli d'amour pour son prochain qu'il voit, qui n'est pas jaloux de lui, qui n'est pas jaloux des bénédictions que Dieu lui accorde. C'est lui qui ne fait pas la concurrence à son prochain. C'est lui qui ne vit pas sa vie par rapport à son prochain. Mais c'est lui qui a un cœur rempli d'amour, que l'on appelle le juste, qui aime Dieu et qui aime son prochain. Je n'ai point vu cet homme-là sur la terre abandonné par Dieu. Ni sa postérité mendiant son pain. Il dit, je n'ai point vu aussi les enfants d'un tel homme en train de mendier le pain, demander avant de manger. Demander avant de manger. Mais toujours, lui, il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Mais lui, toujours, il exerce la compassion. Et puis, quand quelqu'un vient lui demander, il donne. Quand quelqu'un vient lui demander aussi des prêts, il donne. Et ainsi, la descendance, la postérité de cet homme que Dieu lui-même dans sa grâce a fait est béni. Est béni. Dieu a donné aux chrétiens que nous sommes, qui avions expérimenté la nouvelle naissance et qui sommes devenus dans les mains de Dieu une nouvelle création. Il nous a donné le pouvoir des bénédictions matérielles et financières. Ça veut dire que si tu as le pouvoir, ce n'est pas l'argent qui te domine. Le témoin vient de dire tout de suite qu'elle allait à droite et à gauche, à la recherche du travail. Pourtant, elle a tous les diplômes. Mais elle va à droite et à gauche, à la recherche du travail. À la recherche du travail, elle n'en trouve pas pendant des années. J'en parlais de plus de 8 ans. En ce moment-là, qui avait le pouvoir? Elle était dans le monde. C'est donc le travail qui avait le pouvoir sur elle. C'est donc l'argent, les richesses matérielles qui avaient le pouvoir sur elle. Et qu'elle attendait dire que ici, tu peux avoir quelque chose, elle est partie. Et ainsi, elle était devenue, voyez-vous, une machine qu'on manipule, que quelqu'un manipule à sa guise. Elle était devenue quelqu'un que le diable manipule n'importe comment. Mais lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de main. Ça a quitté les mains du diable, complètement. Pourquoi? Eh bien parce que quand elle a donné sa vie à Jésus, les choses anciennes sont passées. Ça, c'est ce que la Bible, Dieu, a commencé à dire d'elle. Ne t'en fais plus. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, ce que tu as vécu, ou en allant de gauche et à droite, c'est du passé aujourd'hui. Pour toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors,
crois en moi, obéis à ma parole et marche selon mes principes. Et tu verras ma gloire tout simplement. Cherche premièrement la justice, à être juste devant Dieu, à être bon devant Dieu, bon devant les hommes, bon vis-à-vis des hommes. Cherchez le bonheur des autres, priez pour les autres, pour que Dieu les bénisse. Les regardez bien quand Dieu les bénit, sans faire de jalousie. Bénis le Seigneur quand il rend témoignage. Les féliciter quand il travaille bien, sans faire de jalousie. Sans faire de jalousie, oui, je suis là-dessus, parce que la bénédiction de certaines personnes, la bénédiction de certaines personnes, ça fait mal à d'autres personnes. Mais si la bénédiction de ton prochain te fait mal, tu as mis une croix sur ta destinée. Tu ne pourras pas être béni, parce que si Dieu te bénit, tu ne pourras pas aider quelqu'un. Puisque Dieu a béni quelqu'un, tu n'es pas content. Si Dieu te bénit, il te rend prospère, tu ne penseras qu'à toi seul, tu es égoïste. Et tu ne peux pas avoir par conséquent accès au pouvoir sur l'argent, au pouvoir sur le travail, au pouvoir sur la nature, au pouvoir sur cette terre. La terre n'a pas été créée, l'Éternel ceci, pour qu'elle nous domine. Mais l'homme, au contraire, lui, il a été créé pour qu'il assujettisse la terre, pour qu'il domine la terre. Or, tu vois que tout ce que tu cherches sur cette terre t'échappe. Tu n'arrives pas à voir cela. Ça voudrait dire que la terre te domine. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il reste une chose. Prends conscience de ta valeur, de ton importance. Tu n'es plus une ancienne créature. Une fois que tu te révoltes, une révolution spirituelle se passe au niveau de ta conscience. Spirituellement, dans ton intelligence, tu vas te lever. Dans ton intelligence, tu vas te lever. Je ne parle pas dans ton corps où on se lève, brrr, on acclame, on s'assoit, brrr. Non, il y a beaucoup qui se lèvent, toujours, pour acclamer. Mais leur intelligence ne se lève pas. Dieu envoie sa parole pour impacter notre intelligence. C'est celui qui a été impacté qui peut réellement impacter les autres. Le réveil spirituel pour entrer, pour avoir accès aux bénédictions de Dieu commence d'abord par notre intelligence, par le réveil de notre conscience, c'est-à-dire que savoir qui est-ce que je suis devenu en Christ. Mais si ma vie, depuis que je suis devenu chrétien, ressemble à ma vie passée, depuis que je suis né, à ma vie de souffrance passée, dans ce cas, quel est au juste l'avantage? L'apôtre Pierre a demandé au Seigneur Jésus, voici que nous avons tout abandonné, nous avons abandonné tout et tout et tout, on a abandonné même notre travail pour te suivre partout afin d'annoncer la parole de Dieu comme tu nous le demandes. Mais entre nous, mais en retour, qu'est-ce que nous, on va avoir? On va avoir quoi? Et Jésus a été clair avec lui. Pierre, si c'est ça, ne t'en inquiète pas. Si ce sont les bénédictions, ne t'en inquiète pas. Ton souci devrait être comment faire réellement pour te servir justement. Comment faire pour être juste sur la terre. Comment faire pour avoir le royaume de Dieu. Mais si c'est les bénédictions matérielles ou bien le salaire, ne t'en fais pas. C'est déjà garanti pour toi. Car c'est lui qui aura tout abandonné. Pour me suivre, dans le siècle à venir, il sera béni dans le royaume des cieux et maintenant même, il sera béni sur la terre. Et il continue pour dire à tout le monde, à vous et à moi, pour cela, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, de ce dont vous allez vous habiller,
de ce dont vous allez chausser. Vous êtes devenu chrétien, vous êtes une nouvelle créature, vous appartenez désormais à Dieu, celui à qui appartient le ciel, la terre, toutes les richesses de la terre. Il est prêt à vous les donner, mais à condition que vous cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera accordé. Tout le reste vous suivra. Donc, pour Dieu, c'est une normalité. C'est une normalité que quand tu es devenu chrétien, tu sois béni. Oh, nous disons témoignage. C'est normal. Mais pour Dieu, c'est normal. Vous avez été juste avec Dieu. Vous avez été juste avec les hommes. Dieu prend plaisir à votre voix, à la manière dont vous vous conduisez. Il ouvre les écluses des cieux. Il fait venir sa pluie, il donne l'ordre, il leur donne à la bénédiction de vous suivre. Pourquoi? Parce qu'en Christ, Dieu vous donne le pouvoir pour accéder. Il vous donne la puissance. La puissance, il vous donne l'onction. L'onction, il vous donne la clé, le pouvoir. Il vous donne la clé qui ouvre les portes des bénédictions. Il vous donne la clé pour accéder aux bénédictions matérielles et financières. Tu as ce pouvoir. Ce n'est pas l'argent qui a un pouvoir sur toi. Ce n'est pas le travail qui a un pouvoir sur toi. Non. Ça doit te suivre parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes les hommes. Ça doit te suivre. Tu ne dois pas être un balagneri et faire 5 ans d'abord avant d'avoir un travail. Pendant que tu es chrétien, échouer comme les gens du monde, ils échouent 5 fois, 6 fois, 10 fois avant d'avoir une promotion, une élévation, un travail. C'est une question de prise de conscience quant à ce que l'on est devenu en ayant donné sa fille à Jésus. Tu n'es plus cette femme d'avant qui était criblée de souffrances. Tu es devenu en Christ une nouvelle création. Et si donc je suis devenu une nouvelle création, si tu es aussi devenu une nouvelle création, selon 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, bien-aimé, tu dois chercher, toi aussi, des nouvelles choses en Christ. Tu ne dois plus marcher comme avant. Tu dois maintenant marcher selon des nouvelles choses. Tu ne dois plus marcher selon les anciennes choses d'avant. Tu es devenu nouvelle. Écoute bien, quelqu'un dit nouvelle. Nouvelle. Créature. Donc c'est une nouvelle vie. Demande à Dieu comment tu dois marcher. Il te dira, lis la Bible, écoute mes serviteurs sur la terre. Et obéis tout simplement. Tu ne dois plus marcher comme la vie d'avant. Si tu es chrétien, que tu marches comme dans le péché, librement comme tu le faisais avant, tu ne peux pas avoir ce pouvoir qui te donne accès aux bénédictions matérielles et financières. Nouvelle créature pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Lorsque nous prenons conscience du pouvoir que Dieu nous a donné, d'avoir accès, la clé que Dieu nous a donnée en tant qu'une nouvelle créature, d'avoir accès aux bénédictions matérielles et financières, c'est aussi cela qui peut nous permettre de marcher dans la victoire et dans la domination sur le plan financier. Plus vous dépensez pour des bonnes choses, plus vous recevez en abondance. Votre grenier n'est jamais vide. Mais pourquoi voulez-vous que ce soit vide? Par votre obéissance. Dieu a pris plaisir à la voir.
à votre voix. Il a pris plaisir à votre voix, à votre manière de vivre, de marcher, à votre manière de marcher avec lui. Et il vous a béni. Et vous a donné la clé qui est le pouvoir. Bien-aimé, pourquoi voulez-vous que votre grenier soit vide? Il ne sera pas vide. Parce que votre source de bénédiction, c'est l'Éternel, notre Dieu. Psaume 84, le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tous tracés. Heureux celui qui prend Dieu comme son appui. Mais pourquoi alors tu t'appuies sur toi-même? C'est de l'orgueil. Pourquoi tu t'appuies sur ta connaissance? C'est de l'orgueil. Pourquoi tu t'appuies sur tes œuvres? C'est de l'orgueil. Pourquoi tu t'appuies sur toi-même, ta propre volonté, et tu marches selon ta propre volonté? C'est de l'orgueil, tout ceci. Pourquoi tu t'appuies sur ce que les fétiches disent pendant que tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi tu t'appuies sur ce que les faux prophètes disent? Les faux prophètes disent. Et que tu ne t'appuies pas sur la sainte parole qui est la sainte Bible. Pourquoi ne connais-tu pas la Bible? Pourquoi n'apprends-tu pas la Bible? Cette semaine, combien de fois tu as lu la Bible? Cette semaine, combien de fois tu as lu la Bible? Mais si tu ne lis pas ta Bible, donc tu t'appuies sur toi-même, tu t'appuies sur les fausses prophéties, tu t'appuies sur les faux prophètes, tu t'appuies sur les fétiches et les marabouts. Donc tu te dis que non, je n'ai plus d'efforts à faire. Tu t'appuies donc sur tes pasteurs, C'est les pasteurs qui doivent tout faire à ta place. Ils sont là pour prier pour nous, ils sont là pour tout faire pour nous. Mais non. Heureux, dit la Bible, heureux ceux qui placent en toi, l'Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tous tracés. Si Dieu est ton appui, tu as le pouvoir. Il te donne, c'est lui qui a créé cette terre. Il te donne le pouvoir de régner dans le domaine professionnel. Si tu reçois l'élévation, non, tu dois pas. C'est pas normal. Tu peux pas être en bas. Mais non, tu peux pas être en bas, puisque la gloire de l'Éternel est sur toi. Puisque tu t'appuies sur lui, ton patron verra parmi 5000 personnes, comme le témoignage l'a dit, et c'est toi qu'il choisira pour mettre à côté de lui. C'est toi qu'il élèvera. Le temps est arrivé où la différence doit se voir entre ceux qui s'appuient sur le diable et ceux qui s'appuient sur l'Éternel pour vivre leur vie sur terre. Le temps est arrivé où on doit voir clairement la différence entre ceux qui ont choisi l'Éternel, qui s'appuient sur lui, qui font confiance en l'Éternel, et ceux qui aussi ont choisi le diable, qui font confiance au diable et qui marchent selon les lois du diable. Le temps est arrivé qu'on puisse voir clairement cette différence. La richesse que donne le diable ne dure pas. Elle est remplie de beaucoup de chagrin. Vous avez passé un concours, vous êtes allé voir avant de passer le concours un marabout, un féticheur. Vous êtes parti, vous êtes reçu au concours. C'est très bien, c'est beau. Mais les gens vont acclamer pour quelques jours simplement. Parce que c'est possible que quand vous allez commencer votre travail, soit c'est la maladie qui vous prend, c'est un accident, c'est une mort prématurée, ou bien c'est possible que vous n'aurez jamais la paix avec cet argent que vous recevez, parce qu'il n'est pas de vous. Il vient du diable, cet argent. Cette bénédiction qui est devenue argent, qui est devenue salaire, cette bénédiction qui est devenue salaire que vous recevez, ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et par conséquent, il vous réclamera
ça part. On appelle ça la contrepartie. La contrepartie. Ne vous étonnez pas si vous n'avez pas la paix. Si vos enfants tombent malades à tout moment. Si ça ne va pas entre votre patron et vous, il n'est pas content de vous très souvent. Quelle ombre qui vous suit. Ça veut dire quelle bénédiction. Enfin, quelle onction qui vous suit. Quelle ombre qui vous suit quand vous allez au travail. Quand vous êtes assis au travail. Quelle ombre qui vous suit. Venant des fétiches, des marabouts, vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le fondement de votre travail? Est-ce que vous êtes allé voir? Sur qui vous êtes appuyé avant d'aller à votre examen? Avant d'aller à la recherche de ce travail. Ça déterminera votre avenir. Le fondement détermine notre avenir. S'il est bon, ton avenir sera bon. S'il est mauvais, ton avenir sera mauvais. Par conséquent, quand tu viens en Christ, quand tu es venu en Christ, il faut dire cela pour que le ministère de délivrance, par le pouvoir de Jésus et au nom de Jésus, renverse ces mauvais fondements. C'est à partir de ces moments que ta vie va connaître un rayonnement. Un rayonnement. Un rayonnement. Cherchons-les, savants pour le Bible. Cherchons-les, le monde entier réclame. Pour rendre des froid, des soif, des faim, les brebis l'appellent.